Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab, quand je suis au golf, ça va nickel. Et on se retrouve au golf d'Omaha pour le manoir, le deuxième 18 trous de ce golf. Petit matin, lumière rasante, c'est magnifique. J'ai vraiment hâte. Regardez-moi ça. Départ du trou numéro 1. Le green tout en bas. C'est sublime. Vous avez vu ces lumières? Regardez là, la petite brume de l'arrosage. Comme c'est magnifique. Joli. J'espère que mes drives seront aussi beaux, on verra bien. C'est un peu moins sûr, c'est un peu moins sûr. Allez, on va essayer de jouer tranquillement. Je sais que c'est un parcours qui est plus difficile que la mer, qui est plus technique. Et on commence avec un par 4 de 394 mètres. En piste, c'est cool. J'ai un petit vent avec, ça descend énorme, donc bon, j'ai pas vraiment de souci à me faire, je sais que la distance sera là. Le principal, c'était de trouver la piste pour commencer la journée. Allez les amis. Désolé, je viens de me rendre compte que j'avais malencontreusement appuyé en posant la caméra contre la voiture tout à l'heure. J'ai appuyé sur le bouton mute. Donc en fait, depuis mon premier shot, vous n'entendez pas mes bêtises. Vous n'entendez pas ma stratégie fulgurante pour faire part. Désolé les amis, désolé. J'ai fait un drive de 290 mètres en descente, j'étais tout content, je me la suis pété sur Facebook, sur Instagram, etc. Ensuite il me restait 108 mètres, j'ai pris un gap wedge, je ne l'ai pas très bien contacté. Et j'étais déçu parce que j'étais plein axe mes cours. Et vous voyez, je disais vrai car je suis plein axe mes cours. Allez, je laisse la caméra ici et je vais putter pour birdie. Désolé les amis, désolé. Allez, tout en montée. Il y a la rosée du matin, ça va pas trop rouler. Stop! Heureusement, j'avais dit un peu à gauche. Je suis allé complet à droite. Bon dosage, je suis content. Et je vais commencer avec un par probablement. We never know avec ce sport à la con. Ah, en plus, il y a un petit droit de gauche. Mother of God, why did you put all the pressure on my shoulders? I cannot stand this. I cannot anymore stand for this. I cannot do that anymore. My God, Mother of Earth. Whew, what the fuck? Qui fait le par au trou numéro 1? Hey guys, just want to tell you something guys. Et oui les amis, ça y est, c'est parti, j'ai dézoomé. Je commence à reprendre les habitudes du vlog. Franchement, c'est pas une journée qui commence bien ça. Part sur le 1, des blanches, 400 mètres, bon, en descente. Le jour qui se lève, green magnifique. Allez, c'est parti. Je ne sais pas pourquoi, mais ça commence bien et je le sens bien. Je sens une bonne partie dans l'air. On va aller voir ça. Allez, c'est parti, trou numéro 2 les amis. Petit point faune et flore. Je sais pas ce que c'est mais il y a des petits champignons comme ça sur le parcours, c'est très mignon. Et oui, j'étais à l'envers les gars, pour pouvoir filmer proche du sol et tout. Steven motherfucking Spielberg bro. Ok, pour aller au trou numéro 2, je suis passé devant le tee numéro 17 et j'ai déjà vu qu'il s'appelait Robert Capa, donc le fameux photographe. Donc autant vous dire que ce trou là il sera pour moi. Si je fais pas birdie ou pas au 17, god damn, je serais vraiment déçu. Le trou numéro 2 est le trou Gold Beach. Tiens, donc là c'est plus des, c'est pas des noms généraux ou autres. Situé entre le Hamel et la rivière, cette plage est attaquée le matin du 6 juin 44 à 7h30 par la 50e division d'infanterie. Le commandement du major général Graham. Une tête de pont est rapidement établie et dès le soir, certaines unités atteignent les alentours de Bayeux. Oh my god. Par 4 de 389 mètres. C'est ouf. Faudrait que je revienne sur, franchement, il faut que je revienne sur ce golf parce que, et quand je vois toutes ces références historiques, etc., je me dis, putain, mais je peux pas ne pas en parler, quoi, ne pas faire un vlog sur le débarquement, etc., quoi, tu vois. Donc, bref, regardez-moi ça, c'est magnifique. Trou numéro 2 du manoir, absolument splendide. C'est très beau, c'est très joli. Franchement, et vous voyez, au bout là-bas, il y a la ferme qu'on voyait hier du 15 je crois, 15 ou 16 je ne sais plus. Allez c'est parti. Moi là en ce moment je fais plutôt du fade, ça sort pas très droit ni en draw, donc je vais m'aligner sur la butte pour qu'elle revienne sur le fairway. Allez, il y a 185 mètres, j'ai pris un fer 4 et je vais essayer de sortir un petit shot. Je vais juste essayer de retrouver un peu mon swing là.
En fait, c'est vraiment hop, j'accélère la ceinture et je... Voilà. Alors, je suis peut-être aligné un peu à droite. Mais je suis peut-être aligné un peu à droite. Ouais, bref. Je vais être bord green droit, quoi. Oui, je suis juste là. C'est dommage, un peu dans l'axe. Elle aurait pas été ralentie par le ref. Elle aurait continué sa petite route sur le green. Bref. Vous avez vu ce petit point de vue? Pas mal, hein. Très champêtre. Très champêtre. Le gros parisien, tu sais. Moi, j'aime bien. Non, en vrai, j'aime bien. J'aime beaucoup la bâtisse, là. Je dis que c'était une ferme, mais ça ressemble plutôt à un château. Mais je pense que c'est surtout une belle ferme. Mais magnifique. Je sais pas qui vit là, si c'est un fermier ou un parisien, malheureusement. Qui possède notre château dorénavant? Jacques-Henri Jacquard, un garçon assez nouveau riche, un petit peu précieux, de la famille de nos anciens métayers. Quoi? C'est un gueux qui possède le château? Quoi? Un gueux? Quoi, un gueux? Je vous en prie, Jean-Pierre aussi est un gueux, ça n'empêche pas d'être un mari sympa. Lui, un gueux? Oh, quoi? Faut plus manger là, j'ai plus faim. Enfin, pourquoi malheureusement au final ils font ce qu'ils veulent, hein. Bref, je m'égare un petit peu les amis, comme d'habitude, vous avez l'habitude. Allez, je vais mettre la caméra sur le green et je vais essayer de faire une belle petite approche, pas comme hier. C'était désastreux hier mon petit jeu. Allez. Ok babe, c'est mieux qu'hier, hein. Juste là pour part. Mince, j'ai zoomé ou dézoomé. Ça se boite et ça joue 0 sur 2 trous les gars. T'as joué combien Oma? 0. Putain, sérieux? Ouais, sur 2 trous. Oh my god. Ça monte, c'est à droite. Tous les jours, on y va. Ben voilà. Deuxième pas, mon gars. Allez, ça commence bien. Vraiment, je suis content. Franchement, comme quoi, vous avez vu, même avec un mauvais drive, on le dit souvent, il suffit d'un shot. Dans les deux sens. Il suffit d'un shot pour faire le trou et il suffit d'un shot pour faire la carte. Alors, le trou numéro 3, les amis. Si je finis sur le fairway, ce sera la fête. Très compliqué. Vous avez vu, il y a de l'eau partout. Et le problème, c'est que j'ai soleil contre. J'espère que je vais voir ma balle. De toute façon, c'est pas compliqué, je vais driver. Si j'entends pas plouf, c'est qu'elle est au sec. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est ce que je craignais. Avec le soleil, j'ai absolument rien vu. J'ai pas vu d'eau, donc c'est bon signe. Okay, je suis super content parce que non seulement les pistes, et en plus j'ai fait un bon drive. Très content. J'ai passé les 135 de bien 50 mètres. Non, je veux pas utiliser le scorecard électronique, motherfucker. Il me reste 122 mètres. J'ai pris un petit pitching wedge que je vais taper tranquillou. Un peu à droite. Ah, je crois que je suis long. Je crois que je suis long, les amis. Alors en fait, vous voyez, oh, d'ailleurs, vous voyez, c'est comme c'est magnifique. J'aime beaucoup ce trou, hein. Ces deux trous là, 2 et 3 là, franchement, très très joli. Franchement, la ferme dans le fond, le rêve grillé, ballot de paille là-bas, etc. Les berlinoises, tout ça. Vraiment là, sur ce coup-là, franchement, très très beau trou. De l'autre côté, les trous signature sont 6 et 7. Je sais pas si c'est 2 et 3 ici, mais j'aime beaucoup. Je crois que je viens de le dire 5 fois en 2 phrases. Je suis au tas de mât, je suis très content. Oh shit, touche. Je sais pas pourquoi je le sentais en plus. En plus, je le sentais, j'avais grippé un peu court. Je dis, je sais pas, je sens pas le truc, mais au lieu de reprendre le grip, de reprendre le truc et tout, j'ai voulu taper le coup. Bref. On va essayer de faire 2 putts, sauver le bogey. Rentre! Rentre! Yes, le par, putain, c'est bon ça! Allez! Fou! Ah, ce départ de l'espace, il suffit d'un shot! Ouh! Ce part de l'espace, les amis! Ouh, babe! Excusez-moi. Allez, c'est parti, les gars. Enfin, là, je suis... Trou numéro 4, Baron-sur-Odon, si tu 318 mètres. Oh, petite distance, il doit être compliqué celui-là. Water everywhere, man. Tant qu'elle n'est pas à droite, moi, personnellement, ça me va. Come on, baby, let's drive this shit. Je pense... Allez, c'est parti, driver. J'ai choisi le driver. Je vais m'aligner ici. De toute façon, je loupe jamais à gauche, quasiment. Je vais m'aligner ici et soit je serai droit, soit elle reviendra à droite, et voilà. Celle-là, les amis, elle était claquée, mais comme vous n'avez pas idée.
Franchement, je suis super content là, j'ai sorti un drive. Voilà, ça fait du bien. He is back. On va voir pour d'autres trous, hein, mais il faudrait que je le ressorte encore 3-4 fois. Franchement les amis, je suis très content de ce drive. Bon maintenant, il va pas falloir que je fasse de n'importe quoi parce que regardez un petit peu. Alors je me suis mis là, ok, je suis très bien. Je suis vraiment à côté. Par contre maintenant, il faut sortir le wedge. J'ai 62 mètres, 58. Je vais jouer sur la droite. Putain. On a vu que j'avais une tendance à un peu amener à gauche au wedge, donc je vais jouer sur la droite. Puis comme ça, si jamais je suis à droite, c'est à droite. Si jamais j'en remoule un petit peu, c'est dans le trou et je fais eagle. Stop, toi. Bon, super wedge, je suis content, un petit peu fort, c'est dommage. Vraiment, je suis content, très bon wedge. Elle s'est arrêtée net, mais pas très bien dosée. Donc je suis 6 mètres long. Donc je vais quand même pouvoir le poter, mais c'est tout en descente. Putain, si j'avais su, j'aurais attaqué plus court. Boîte. Oh là là, ça boitait ça. Les gars, ça boitait ça. Ah, s'il n'y avait pas eu le drapeau, elle boitait, j'en suis sûr et certain. Allez, maintenant il faut rentrer le par contre. Parce que si, à la place de birdie, je fais bogey, là par contre, ça va me rendre malade. Vous avez vu la vitesse à laquelle elle a commencé à dévier? Un chouïa moins, je faisais bogey, hein. Alors que j'ai failli boiter birdie, quoi. Allez les gars, focus. Je suis très content de ce début de partie, on maintient le truc. Trou numéro 5, l'opération Cobra. 3 cm, allez go. Allez, pleine piste, bien claqué aussi, je sais pas si vous l'avez entendu. Si vous l'avez entendu, je sais qu'on entend un peu moins bien les sons, les bruits environnants avec le micro-cravate. Je suis content, j'ai encore fait un bon drive, ça fait du bien. Personnellement, moi je sais pas vous, je pense que c'est quand même le cas pour beaucoup de joueurs, mais quand le drive est en place, ça met un peu de confiance pour le reste du jeu. En fait, comme c'est le premier coup de chaque départ, enfin chaque départ non, mais des départs, mais regardez, tu vois, enfin je veux dire, on en parlait, j'en ai déjà parlé dans mes vlogs, mais quand tu fais un bon drive, je sais pas si vous voyez ma balle, mais quand t'es là, je veux dire, qu'est-ce que tu veux de... C'est quand même autre chose que je vais en faire 6, quoi, tu vois. Quand même, ça aide, ça aide, ça aide, ça aide. Et c'est surtout une question de confiance, quoi. Quand tu débutes ton trou et que tu fais une belle balle, ou le coup d'après, t'arrives, t'as une autre dynamique en tête, t'es bien, quoi, tu vois, t'es confiant. C'est pas comme si tu loupais un hook, loupais un slice, etc. Et t'arrivais, tu dis putain, je bataille aujourd'hui, machin, c'est dur et tout. Là, t'arrives, tu dis putain, ouais, je sais pas pourquoi ça se passe bien, machin, et tout, boum. Hey, no shit, bro. J'ai 78 mètres en montée, j'hésite entre un 54 et un 58. Je pense quand même prendre mon 58. Bon, c'était un peu juste, mais c'était ça. Vous voyez, quand je vous dis un chouïa juste, je vous ai pas menti, hein. Et heureusement qu'elle n'est pas redescendue parce que là, je me serais maudit. Allez, 2 putts pour par et on s'en va. Je pense pas que la ligne soit à droite, mais en fait, le fringe du début est tellement à droite, il y a tellement de rosée et tout. Non, c'était à gauche. Bon, dosage, ça va, c'est le principal. Et vous avez vu, je mets toujours 1 mètre, hein, je ne m'ai jamais vraiment donné et tout. Hein. Putting, c'est pas non plus. J'ai gagné en confiance par rapport au stroke, aux lignes, à la tenue de ligne, etc. Mais en termes de lecture de ligne, je me trouve vraiment pas très bon. En fait, c'est pas grand chose, hein, mais c'est juste que tu vois, derrière, les putts sont pas donnés, quoi. Je peux très bien faire bogey là, tu vois. Là, je suis intérieur droit. C'est sûr, à 100%. Allez, Charles, in the hole. Yes. Ah, je suis content. Putain, les gars, on est au combien là? Bon, on est au 5. Mais quand même. Et par contre, c'est bizarre, c'est très étrange. J'ai fait 5 trous. Je me concentre sur chaque shot. Je veux vraiment faire le meilleur shot possible, etc. Vous allez me dire, bah, c'est ça le golf. Mais oui, c'est ça le golf. Mais... Et du coup, j'ai fait 5 trous. Alors après, je vlog, etc. Mais j'ai l'impression d'en avoir fait 8. Trou numéro 6, la bataille de Cherbourg. Oh, Cherbourg, c'est à côté de chez moi, ça. Du côté de mon père, on est normand. Il y a 5 minutes de vélo de chez moi. Il y a le petit port Racine, le plus petit port de France. Je mets des photos. Alors, trou numéro 6. Ah, j'étais en zoom, désolé. Bataille de Cherbourg, par 4, 78 mètres. C'est tout en descente. On va regarder une technique qui gagne. Hein. Je vais m'aligner sur le drapeau, en fait. En disant que si je suis droit, bah je suis droit. Et si elle dévie un peu à droite, je serai plein fairway. J'étais un peu à droite, je pense. Ok, je l'ai vu. Ah. Vous voyez, quand je vous disais que c'était vraiment un golf champêtre, campagne, j'avais mis mon trépied dans les foins. Je vais être là-bas en bas au niveau du tracteur, sous les arbres. Mais en lisière, je suis pas vraiment sous les arbres. Je vais avoir une approche roulée ou peut-être même un wedge jouable. Hein. Allez, on va aller voir ça. Oui, je suis juste là. J'ai eu de la chance dans mon malheur parce qu'en fait, ça descend à mort vers le green. Donc je vais juste avoir à la mettre dans la pente et la roule devrait faire le reste. Non, pas le bunker. Kick à droite, roule. Voilà. On a quand même un putt pour birdie, 2 putts pour par, ça continue les amis. Allez,
Allez, j'ai 15 papes, tout en descente. Ah, ça descend pas tant que ça, hein. C'était la bonne ligne, mais pas assez tapé. Bon, là, je vais être en difficulté pour le par. Extérieur gauche, elle n'a pas pris tant de pente que ça. Ça descend moins que prévu, donc je vais pouvoir un peu plus attaquer. Ah, dommage. Dommage. Bogey. Allez, c'est pas grave. Allez, premier bogey de la journée au 6. Honnêtement, je signe tous les jours. Allez, trou numéro 7. Trou numéro 7, premier par 3 du parcours. 142 mètres. C'est en montée. Il doit y avoir 152, 153 mètres. Je vais prendre un fer 7. Allez, go. Mauvais coup, je sais pas trop. Mauvais coup. J'étais pas dedans. Ah mince. Je suis court de green. Incroyable, incroyable. Allez, 40 mètres. J'ai voulu la jouer fine, essayer de coller un mât, je sais pas trop quoi, vous savez. Hein. Vous savez comment c'est. Je suis bord de green, ça va être compliqué. Allez les amis, on va se battre pour le bogey. Ah, petit revirement là. Les dieux du golf m'ont entendu, ils m'ont dit oula, celui-là il s'enflamme un petit peu là, il est en train de jouer 0 sur 6 trous. On va un peu lui rabaisser son caquet là. Focus. Focus. Ouais, la vérité aussi, c'est que les gens derrière m'ont dit qu'il fallait accélérer, ça me perturbe, alors qu'ils sont même pas sur le green du trou précédent. J'aime pas les gens qui... Les mecs, ils arrivent, ils disent même pas bonjour, ils me disent allez, faut avancer là. Hein. Enfin, les mecs, t'es pressé, t'es au golf, regarde, il fait beau là, détends-toi, t'es à la retraite, t'as que ça à faire, t'as que ça à faire. Allez, j'ai failli faire part, putain, j'y ai cru en un moment donné. Avant qu'elle ne dévie, je la voyais vraiment presque dedans, quoi, je suis content. Allez, bog, plus 2. Ça va, on a évité la catastrophe, mais c'était pas très joli. Heureusement. Trou numéro 8 par 4, 348 mètres, bataille de Saint-Lô. Tout en descente. Bon, encore un petit drive sympathique, hein. Je suis content de celui-là. J'ai pile 50 mètres. Allez les amis, elle s'est pas arrêtée comme je l'aurais aimé. Allez, j'ai un peu de pour birdie là. J'ai un peu de pour birdie. Allez, moi j'ai 3 mètres. C'est bord droit. Allez, part. On va pas râler de faire part, hein. J'avais vraiment confiance en ma ligne. Je me demande si j'ai pas push un peu, mais il me semble qu'elle a un peu dévié à droite. Allez, c'est comme ça, part, plus 2. Il reste un trou sur l'allée. J'aimerais bien valider ce plus 2 et faire un petit part sur le 9. Et ce serait un très très bel allée, des blanches, parcours plus dur que la mer, que je ne connais pas. Je suis content, je suis vraiment content de moi. Ça fait du bien. C'est con, c'est qu'un jeu, c'est qu'un sport, mais ça fait vraiment du bien. Trou numéro 9, par 5, 412 mètres. Ah, moi je dis par 5 petites distances, trou à la con. Trou à la con, attention, on va prendre le driver quand même, mais je vais surtout prendre un fer 5 avec moi. Et on va aller sur le départ. Je sens le trou à la con. Alors bizarrement, il n'y a pas de gros piège, c'est juste que c'est tout en montée. Et avec un fairway un peu particulier. Stay here, stay here. Dès que c'est pas... Ça va, c'est good. Allez, c'est marrant, hein. Dès que je fais pas un full gros drive, que je m'engage vraiment pour fracasser la balle, mais elle reprend un peu son petit effet quand même. Je vais être bord fairway, petit rough. Ça va être très bien, je vais pouvoir jouer un gros fer, un fer 4, fer 5, on verra. Vous voyez, je suis juste là. Alors le seul problème, c'est que je sais pas trop comment c'est là-haut. Ce que je vais faire, c'est que c'est en montée, je suis dans le rough, je vais quand même prendre un fer 4. Je vais m'aligner un peu partie droite ici, là, et on verra. De toute façon, je risque pas grand-chose. Hein. Pour moi, là, il y a 0 risque, je sais pas, on verra. Ok, je suis là. Ouh, pas mal, hein. J'étais plein axe. J'étais juste là. Allez. Allez. Je vais mettre la caméra sur le green pour finir en beauté. Je vais essayer de faire approche putt pour birdie, ce serait bien. Il finira plus sain, ce serait quand même pas mal. Mais bon, on va pas s'enflammer. Si je fais part, ce sera très bien. Mais c'est le golf. On peut toujours faire mieux. Allez. J'ai pas un lie de ouf. Un peu court, mais c'est pas grave. Avance, avance, avance. Et c'était à gauche. Qu'est-ce que je lis mal les greens. Chat. C'est quand même dommage de se retrouver à 50 mètres en 2 coups et d'être là et de faire 20 mètres en 2 coups.
Ah, c'est vraiment un sport cruel. Hein. Ah là là, j'avais déjà fait le fist pump et tout, punaise. Bref, c'est comme ça. Bon allez, plus 3 à l'aller. Franchement, je suis content. Je suis content. Dommage pour ça, dommage pour le par 3 machin, mais honnêtement, très peu de dommages pour beaucoup de bonnes choses. Je suis très content. Faut retenir le positif, c'est un sport qui est difficile, tout comme ce départ d'ailleurs. Départ du trou numéro 10, dogleg droit énorme. Bref, allez, j'espère que vous avez apprécié cette allée les amis. Moi oui, je suis très content de mon jeu. Je vais essayer de continuer de maintenir le rythme et le jeu sur le retour. Ça va être compliqué de faire mieux, mais on s'accroche, on s'accroche. Parcours que je ne connais pas, des blanches que je joue pour la première fois. Je suis très content. Allez les amis, à bientôt pour la suite.